Alors, bienvenue à toutes et à tous. Vraiment heureuse de vous voir en si grand nombre en personne, mais je sais qu'on est presque 100 en ligne, almost 100 online, so welcome everyone. On est vraiment heureux, moi-même, mais également Amy Roberge qui est en quelque part. Où est Amy? Amy qui est notre coordonnatrice, qui tout ce que vous allez voir sur la plateforme lui revient à 100%, là, je devrais dire. C'est notre backbone qui fait en sorte que tout peut aller rondement. Alors, encore une fois, bienvenue à notre lancement du Hub Grossesse en santé. Le Hub, est-ce que c'est possible d'avoir ma diapo, s'il vous plaît? Oui, bravo. Alors, ce que vous voyez ici, c'est je veux dire, c'est des photos du hub, mais si vous allez sur le code QR, vous pouvez aller directement sur le hub. Alors, il est disponible, je vous invite à le faire. Alors, le hub est une plateforme interactive et surtout vivante, c'est-à-dire vous pouvez euh, l'interpeller. Vous pouvez discuter avec un chatbot, un agent de discussion qu'on appelle Sereine. Sereine est extrêmement gentille, mais également elle est vivante parce que à chaque mois, sinon plus rapidement même, on va mettre de l'information supplémentaire. Alors, je vous invite à y accéder, mais y accéder souvent et longtemps. Alors, ce hub-là, c'est une plateforme, comme j'ai dit, c'est pour la population générale, les familles, les personnes enceintes et les mamans. Qu'elles utilisent ou qu'ils utilisent des médicaments ou pas, vous allez trouver de l'information qui vous convient sur le hub. Le hub, c'est vraiment le fruit de plus de 20 ans de recherche pan-canadienne sur les risques, mais également les bénéfices de l'usage des médicaments chez la femme enceinte. Le hub, vraiment, notre but ultime, c'est de co-créer avec, mais aussi pour nos mamans partenaires. On a un très grand réseau de presque 2000 mamans partenaires et le hub, vraiment, on interagit avec elles, on co-crée ensemble et on adresse directement leurs problématiques, ce qui les intéresse à elles. Le Hub, évidemment, est financé par les Instituts de la santé des femmes et des hommes du Canada, le Fonds de la recherche du Québec et soutenu par le CHU Sainte-Justine. Alors, mon nom est Annick Bérard. Je suis chercheure en pharmacoépidémiologie périnatale ici au CHU Sainte-Justine. Je suis professeure à l'Université de Montréal, mais aussi je suis investigatrice principale du Hub Grossesse en santé avec mon ami et collègue Modupe Tunde Baez qui va venir nous parler plus tard. Alors, à, tout d'abord, je pense qu'il est important de mentionner ceci. Alors, le Hub, évidemment, il est pan-canadien, mais l'équipe de direction est basée ici au Centre de recherche Azrieli du CHU Sainte-Justine. La coordination du Hub Grossesse en santé est établie sur un territoire autochtone non cédé par voie de traité. Alors aujourd'hui, aujourd'hui et toujours, nous exprimons notre respect et notre gratitude envers les communautés de la Confédération Haudenosaunee, les gardiens traditionnels des terres et des eaux du territoire Tiatiake, Montréal, où nous sommes établis aujourd'hui. Alors sur ce, comme je vous ai dit, la plateforme, elle est pan-canadienne et on a plusieurs personnes en ligne aujourd'hui. Alors, je vais m'adresser maintenant en anglais pour nos partenaires en ligne aujourd'hui. Alors, why this hub is so important and why now? I don't know if you're aware, but 3 out of 4 pregnant individuals will take at least one medication during their pregnancy. Now, it could be for a Tylenol, acetaminophen, or it could be for an antiepileptic, so the spectrum is quite wide, but it remains that 75%, so the majority of pregnant individuals will take a medication during their pregnancy, and they're always asking, should I take it? Should I not take it? What are the risks, the benefits, and so forth? Over the years, there were a lot of research. I wouldn't have been able to say that 20 years ago, but more and more, there's research performed on the risk and benefits of medication use in pregnancy. This is all good. However,
very seldom the information, the data goes all the way to the pregnant individual. So we do research, but it doesn't translate to the population that we're targeting. So the pregnant individuals and their family. And I can say sometimes it doesn't even translate to the prescriber, so the physician, and now more and more pharmacists can prescribe medications. So this is really the goal of the hub, is to use evidence-based, cut disinformation, I hope, and so use evidence-based research and translate it in a way and format that is useful, accessible to the general population. And how this will be done, here, obviously, you only have a couple of pages, so I really encourage you to go on the platform with the QR code there, but you're going to have an interactive library of medication. You're going to type any type of medication, antibiotics, and then you'll get to a fact sheet, and then you're going to have, the risk benefits of treating, not treating. The ultimate goal, the hub will never give you recommendations to use or not to use medications, but they will equip you, give you evidence-based data that you can take and bring back to your healthcare provider for discussion, okay? So hopefully will empower you with evidence-based data for you to make an informed decision about your health, but the health of your unborn child. So the hub includes over 70 experts across Canada from all universities, major research centers. So we have researchers, we have physicians, we have pharmacists, we have decision makers, and the hub patient partner community includes close to 2,000 mothers and partners, and some of them will come and talk to you today. So we're very proud of our community. We also work in partnership with our US partner and group of friends, fantastic group, Mother to Baby, to provide you these evidence-based data that you'll see on our website. And some of them probably shout out to Mother to Baby group that is probably online today. So again, the hub, bilingual, very important, French and English, minimum. We're hoping eventually to add other languages, but for now, French and English. And you have information, evidence-based, on the format of your choice. It can be a written information, you can hear it on podcast, you can have it in infographics, and you can have videos about it. So I really encourage you to go on the platform and have fun with whatever is there. So the hub, again, co-creation, really at the heart and of this development. And we need all of you today to make it a living document. It's not a static document. It will evolve. And if you have any questions, any recommendations, there's a way to contact us, and we'll make sure that all your ideas or concerns are addressed somewhere or another. Maybe not tomorrow morning, but eventually, I promise you, we'll make sure that it is addressed. So welcome again. Alors, sur ce, je vais débuter ma fonction de maître de cérémonie et je vais inviter Madame Isabelle Demers, présidente directrice générale du CHU Sainte-Justine, à venir vous adresser un mot. Merci, Dr. Bérard. Mesdames et messieurs, chers collègues, bonjour. Ladies and gentlemen, dear colleagues, good afternoon. It is a pleasure to welcome you here with us. C'est un plaisir de vous recevoir aujourd'hui au CHU Sainte-Justine, où nous offrons des soins et des services spécialisés et ultra spécialisés aux mères et aux enfants depuis plus de 115 ans. C'est avec un immense enthousiasme que j'ai accepté d'être présente aujourd'hui pour le lancement du Hub Grossesse en santé. Ce projet incarne parfaitement les valeurs du CHU Sainte-Justine, notamment le partenariat, l'excellence et l'engagement à transformer les soins. Il traduit aussi certains principes fondateurs au cœur de nos pratiques que sont le partage de connaissances et l'innovation. Chaque année, de nombreuses femmes enceintes suivies dans notre établissement et ailleurs doivent prendre des médicaments pendant leur grossesse. Grâce à ce projet, nous serons en mesure de mieux les accompagner.
Le Hub Grossesse en santé offre désormais aux mères et aux équipes soignantes des ressources fiables et accessibles pour qu'elles puissent prendre les meilleures décisions. En agissant en amont, le Hub rend possible une meilleure gestion des risques pendant la grossesse. Cette approche proactive prévient des complications et même des soins plus sécuritaires. Et mieux adapté aux besoins spécifiques des femmes enceintes, il fera toute la différence. Le Hub Grossesse en santé rend accessible la vaste recherche et le programme de formation mis sur pied dans le cadre de l'initiative pan-canadienne CAMCO sur les médicaments et la grossesse pilotée par la chercheuse Annick Bérard. Sa force repose sur le regroupement des expertises, ainsi que la volonté de créer un réseau de soutien pour les mères en réunissant des équipes de recherche, des cliniciennes et cliniciens et des patients partenaires. D'ailleurs, je vois tout plein de bébés, donc j'imagine que ce sont nos mamans partenaires qui sont ici présentes. Il s'appuie également sur la collaboration étroite avec différentes institutions, dont l'Université de Montréal, en plus de 70 partenaires nationaux et internationaux, et je salue mes collègues de l'Université de Montréal que j'ai pu voir tout à l'heure. Cette alliance stratégique permet de profiter des compétences et de l'apport de chacune et chacun au bénéfice des mères et des enfants tant au Canada qu'à l'international. Je tiens à souligner le leadership de la professeure Annick Bérard qui a su faire de ce projet une réalité. Son engagement et sa vision font non seulement de ce hub un modèle de collaboration interdisciplinaire visant à faire progresser la science et à améliorer les pratiques en matière de soins des mères et des mères, mais également une référence mondiale sur l'utilisation des médicaments pendant la grossesse. Merci également aux organismes subventionnaires qui ont permis à l'initiative de voir le jour. Je salue Mme Angela Caïda, directrice de l'Institut de la santé des femmes et des hommes des IRSC, qui est avec nous aujourd'hui. Ce projet est une aventure collective et je suis convaincue qu'ensemble, nous allons construire un avenir plus sûr et plus sain pour les générations de mères et d'enfants. Merci à toutes et à tous pour votre engagement. Ensemble, nous faisons la différence. Merci. Merci, Madame Demers. Alors maintenant, j'inviterai le docteur Jacques Michaud, qui est directeur de la recherche ici au CHU Sainte-Justine, pour nous dire quelques mots. Merci, Annick. Bonjour à tous. Nous sommes vraiment ravis au CHU Sainte-Justine de participer au lancement de la première plateforme d'information sur la grossesse et les médicaments de ce type au Canada. Donc, c'est la troisième initiative CAMCO. Après la plateforme de recherche, la plateforme ou le programme de formation, on a maintenant cette plateforme de transfert des connaissances avec ce hub. Le tout a été financé par les IRSC, le programme sport et la FCI, qu'on remercie évidemment. Le CHU Sainte-Justine, comme le mentionnait Mme Demers, est un centre mère-enfant. Et donc, à ce titre, le programme CAMCO revêt une importance toute particulière pour l'initiative. Alors, ce programme est en partie le fruit de nombreuses années de travail, de recherche de Annick Bérard sur les impacts des médicaments pendant la grossesse et c'est aussi le fruit des travaux de tous ses collègues. Et je voudrais souligner son leadership, qui est vraiment formidable, et surtout le fait qu'elle a réussi à mobiliser 70 partenaires, des universités, mais aussi différents organismes tels que l'Association des médecins noirs du Canada, des membres de la diversité sexuelle des nouveaux arrivants et les Inuits du Nunavut et plusieurs parents partenaires qu'on a avec nous aujourd'hui. Collaboration is key to the success of research. However, we have a large country with many jurisdictions, and establishing nationwide collaboration can be a major challenge. CAMCO is a great example of a successful collaborative initiative that should inspire other research communities across the country. La recherche doit être partagée et faire l'objet d'un transfert de connaissances pour qu'elle se rende au chevet du patient et progresse et soutienne la prévention en santé. Le partenariat avec des patients partenaires est clé. En plaçant les personnes au cœur des recherches, on développe de meilleures pratiques et des contenus plus pertinents et adaptés. Alors, quels sont les impacts attendus? Une amélioration des décisions médicales concernant les médicaments pendant la grossesse, des réponses aux besoins réels des femmes enceintes et une plateforme pensée pour elles. En conclusion, nous sommes très fiers au CHU Sainte-Justine d'être associés à un projet qui a mobilisé autant de partenaires de partout au Canada et qui met la science au service des communautés. Bravo à tous et bonne chance pour la suite. Merci. Merci beaucoup, Dr. Michaud.
Je vais inviter, j'ai vraiment mon rôle de maître de cérémonie à cœur. Alors, j'invite maintenant la docteure Lucie Parent, qui est vice-rectrice adjointe recherche et innovation de l'Université de Montréal. Merci beaucoup, Dr. Bérard. Merci beaucoup à tous et à vous tous d'être ici présents aujourd'hui. Avant moi, je tiens à vous dire que c'est avec beaucoup de fierté que je suis ici parmi vous aujourd'hui là, au nom du vice-rectorat à la recherche, découverte, création, innovation, afin de participer au lancement de cette très importante plateforme, au lancement pan-canadien de la plateforme Hub Grossesse en santé. Alors, comme plusieurs d'entre vous qui m'ont précédé l'ont souligné, ce projet de mobilisation s'était rendu possible grâce au financement de la Coalition pan-canadienne pour la santé des femmes de l'Institut de la santé des femmes et des hommes, qui est parrainée par les Instituts de recherche en santé du Canada. Donc, en votre nom, je les en remercie très sincèrement. Vous êtes très nombreux avec nous à saluer ce lancement important. Je vous en remercie tous, je vous remercie tous pour votre travail, vos contributions respectives à ce magnifique projet qui répond à un besoin réel. Indeed, in this day and age, being pregnant should not mean that women have to choose between their own well-being and that of their unborn child. The University of Montreal is thus delighted to host this timely initiative in direct response to the needs of our entire Canadian community. This innovative platform will provide Canadian women with much-needed assistance in making informed choices about using medications while pregnant or breastfeeding. It is our duty to ensure that rapidly evolving research benefits our society, the same society who supports our research through publicly funded programs. In fact, encouraging knowledge transfer that are developed through close collaborations between researchers, patient partners, and other community representatives is at the core of our mission at the University of Montreal. We are very confident that this unique platform will promote a vibrant dialogue with not only pregnant women, but also with their families, their local pharmacists, and their local health practitioners. It does constitute an important investment in our collective future. Cette plateforme web sera mise à jour régulièrement et, de façon très importante, elle sera accessible à tous. L'Université de Montréal est très soucieuse de promouvoir les questions d'équité, de diversité et d'inclusion. Nous sommes donc particulièrement heureux de constater que dans le cadre du déploiement de cette plateforme, tout a été mis en œuvre pour en faciliter l'accessibilité universelle. Comme plusieurs l'ont souligné, je tiens aussi à souligner le leadership incontestable de Mme Bérard, professeure titulaire de la Faculté de pharmacie de l'Université de Montréal et chercheuse ici au CHU Sainte-Justine. Dr Bérard est une spécialiste mondiale de l'étude des risques et des bénéfices associés à l'usage des médicaments pendant la grossesse et l'allaitement, et elle est directement responsable de la vision qui soutient cette initiative. Annick is known for her remarkable collaborative and inclusive mindset. In addition, her determination is unfailing, and she's always moving forward, never backing up in the face of challenges. The Hub Grossesse website was also made possible through the ongoing and generous support from the Famille Louis Bovin, Pharmaceutical Chair in Medication, Pregnancy, and Breastfeeding. The family's commitment to this project is simply admirable. It should be saluted as a prime example of donors working hand in hand with academia. Let me close by congratulating every single member of the team involved in bringing this major project to fruition. Thank you to our equally committed and passionate partners. And thank you to all of those who will continue to validate, share, feed, and enrich these web pages. We know that your combined efforts are truly aimed
at addressing the needs of pregnant women all across Canada. For all of this, thank you all from the bottom of our hearts. Thank you very much. Merci beaucoup. Merci, Lucie. Alors maintenant, j'aimerais demander à Dr. Simon Dedonus, qui est doyen de la faculté de pharmacie, de venir nous adresser quelques mots. Merci beaucoup, Annick. Bonjour à toutes et à tous. Good afternoon, everybody. Je suis très heureux aujourd'hui de participer à ce lancement d'un important projet qui correspond à une mission centrale de la Faculté de pharmacie de l'Université de Montréal, c'est-à-dire aider les gens à prendre soin de leur santé en faisant circuler ou en rendant disponible la meilleure information existante. La question des populations marginalisées en recherche est un enjeu cher à notre faculté. Et clairement, les femmes enceintes, et malgré tous les progrès faits, constituent encore une population qui est sous-représentée dans la recherche en santé et pour laquelle nous avons besoin des efforts investis par notre professeur Annick Bérard, ses collaborateurs et leurs équipes depuis de nombreuses années. The role that Annick, her collaborators, and their teams are playing by creating this CIHR hub in helping pregnant women and their families get correct and easily available and understandable information to make the right choices regarding their medication is essential. Access to this information is at the heart of the project. And what better way in this day and age to make such information available than by building a bilingual multimedia platform created specifically for pregnant women, their family, freely available and which they can use as many times as needed. The tools offered by the hub will allow to shorten the distance between research and women, and that's why it's such a great project. La prise en charge des femmes enceintes demande de baser ses décisions sur les meilleures données disponibles, afin de choisir le meilleur médicament ou, dans certains cas, de choisir de ne pas prendre de médicament. L'implication des professionnels de la santé est aussi un aspect critique dans cette transmission du savoir et c'est pourquoi l'approche multidisciplinaire derrière cette plateforme, qui inclut entre autres des pharmaciennes, est si importante. En terminant, cette troisième initiative de CAMCO aura un impact direct sur la santé des femmes durant leur grossesse partout à travers le Canada. Je tiens donc à féliciter chaleureusement la professeure Annick Bérard, ses collaborateurs, les mères partenaires et toutes les équipes impliquées dans la création de la plateforme Hub Grossesse en santé. Nous sommes très fiers d'être associés à cette initiative. Congratulations to everybody involved. This is a great initiative. Merci. Thank you. Alors, maintenant, on arrive au nerf de l'après-midi. Il me fait un immense plaisir de vous présenter nos 3 mamans partenaires qui ont accepté gracieusement de venir nous parler aujourd'hui de leur parcours. So we have 3 incredible partners that I consider friends now that will have accepted to actually come here and talk to us about their trajectory, what they went through during their pregnancy. So the first person is Katie DiCaprio. Katie, if you go on our hub right now, you'll see her. She's part of one of the activities on mental health. She was pivotal for us to actually convey the message that mental health needs to be looked at and studied and cared for, although everyone knows about that, but I mean, it's always better to actually say it. And Katie, now I'm happy to say she has a beautiful 2 months, right? 6 months. God, okay, forget it. Time goes too fast. 6-month-old boy. And so Katie is going to come to us and actually tell us about her story. So Katie. Thank God he's not 2 anymore. 2 months. Very happy. Bonjour tout le monde. Je suis très, très contente d'être ici aujourd'hui. Comme Annick a expliqué, j'ai fait partie un peu d'une des vidéos qui parlait de santé mentale. Puis, petite histoire drôle, je parle de mon anxiété, puis j'avais beaucoup de misère durant ma grossesse.
Puis j'étais même pas capable de me pointer au filming de la vidéo. Puis vous allez voir, je suis en distance parce que mon anxiété était tellement horrible. Ce qui a aidé, je pense, la vidéo. Je parle d'anxiété, je suis bien anxieuse, ça marchait. Mais je vais quand même vous parler un peu de mon expérience de grossesse, puis avec mon expérience aussi avec la médication. Puis pour commencer, je vais parler un peu de ma grossesse qui était l'enfer. Écoute pas, Charles, je suis désolée, là, mais il m'a vraiment fait suer. J'ai eu des vomissements, des nausées pendant 9 mois de temps. J'ai été diagnostiquée avec un diabète de grossesse. J'ai de l'hypertension. Tout ça pour finalement finir en une induction à 38 semaines avec les forceps puis le fentanyl. Non, mais tu sais, tout là, ce que tu peux avoir, là, je l'ai eu. Tout ça, c'était juste physique. Ça, c'était tous des défis physiques que j'ai gérés pendant les 9 mois. Mais par-dessus ça, bon, comme j'ai dit, j'ai un trouble d'anxiété que je gère depuis plus de 10 ans. Et je prends de la médication aussi depuis à peu près 7 ans. Je prends une médication qui s'appelle Effexor, qui n'est pas nécessairement la première molécule qu'on recommande quand une femme est enceinte et qui a besoin de médication contre l'anxiété et la dépression. Donc, qu'est-ce que je fais? Je suis tombée enceinte, qu'est-ce que je fais? Est-ce que j'arrête? Je continue? À qui je parle? C'était la grosse question que je me posais. Donc, j'allais voir mon médecin, puis l'année précédente, il m'avait dit, quand on commence à penser à vouloir des enfants, on va changer de molécule, commencer à réduire la molécule. Donc, 1 an avant que je tombe enceinte, je commençais tranquillement mon processus de réduire ma dose. Et puis, ben, je suis tombée enceinte un petit peu plus rapidement que prévu. Donc, j'ai dû faire le choix et on a arrêté complètement. Donc, après 9 ans de médication, je me suis levée un jour, je suis tombée enceinte. Fait que dans le fond, vous pouvez imaginer là, tous les symptômes de début de grossesse avec un sevrage de médication. Fait que je vous épargne les détails, mais c'était pas beau. Mais j'étais encore dans la situation de, bon, à qui je parle pour tout ça? Vers qui je me tourne? Est-ce que je m'adresse à mon médecin de famille qui connaît mon historique, qui me suit depuis des années, qui connaît les molécules que j'ai essayées? Ou est-ce que je parle à mon médecin de grossesse qui va me suivre, qui est spécialiste dans la grossesse et dans la femme enceinte? Je me posais beaucoup de questions. Puis tu sais, ce que j'ai compris à travers tout ça, c'est que, bon, un médecin, il faut que ça connaisse toute ton histoire, de A à Z, ton corps, ton mind aussi. Là, je vais switcher en anglais. So mental health is deeply connected to physical health, and that's the main thing that I learned here through this experience. I was lucky because yes, you guys have access to this website, but I had access to them during my process, and they were super enlightening, and they were actually able to help me out and said, no, you've gotta talk to your doctors about everything because mental health is a huge part of your physical health. So eventually, I decided to sit down with my OB, and I told her everything, and whew, wow. I mean, I stopped working for 3 months. I wasn't myself. I was a shell of who I was. And I knew that I had to do something. I could not be on medication for this pregnancy. There was no way that this was going to be possible. So I talked with my OB and we explored options together. I tried Zoloft, which is a medication that just is a little older. So we have a little bit more information about it. So that's the first kind of medication that they give to pregnant women. I tried it. I increased the dose slowly, and we realized that I was still not able to go back to work. So we switched me back to my original medication, which was Effexor, because even though it wasn't the first medication recommended, I quickly learned that a healthy mom is really the main thing that's important here. And I'm sure we'll hear about that today from all the moms here. What I learned was also super interesting was just the effects that my anxiety could have had on the baby could have been worse. Untreated anxiety could have been worse than any side effects that a medication could have had on the baby. So I would have never guessed that, honestly. I think that's why a hub or a platform like this is so important, because I don't think that women necessarily think, oh yeah, no, if I'm unhealthy but I'm not taking anything, that's better for my baby. It's counterintuitive, but I think it's really, really, really important for women to know that for you to be healthy, because you're carrying it, it's like inside of you, which I figured out. It took me a while to figure out, but it actually needs me to be healthy for it to be healthy. And I'm very happy to say that Charlie was born very, very healthy without any side effects, and he's killing it now. So that's all I wanted to share with you guys today, and just talk about how happy I am that this program is here, and that it's going to empower women to look for that information themselves. And
what I had a hard time, and when I spoke to a lot of women going through it as well through my social media, there's a whole stigma attached to it as well. Women are not very proud to say that they take medication pregnant. I think it's in a perfect world, you don't. You eat your greens and you walk your kilometers and and you're healthy and everything's perfect and rosy. And I think the reality is that that's just not the case for a lot of women. But we're scared. We don't want to admit it. Our priority is our baby. But I think through this hub and through talking about it, we're realizing now that a healthy mom is actually the best thing for a baby. Whether that means medication or not, a healthy mom is important. So thank you so much for listening to my story and for supporting this amazing initiative. I know I do, and I will continue to do so. And I'm happy to see what this turns into. Thank you so much. Thank you, Katie. You can just imagine how fun it is to work with her. Never a dull moment. That's how I like it. Alors, notre prochaine présentatrice, c'est Nelly Ernestine. Alors, Nelly va venir vraiment nous parler de son parcours de grossesse. Elle aussi a un bébé en santé. C'est ça qui est important. Alors, s'il te plaît, Nelly, viens. Alors, bonjour à tout le monde et merci pour ce privilège. C'est la première fois que je m'arrête devant tout le monde pour parler de mon expérience. Alors, mon nom, c'est Nelly Munezero, j'ai 37 ans et je suis une maman de 3 enfants, alors de 11 ans à 9 mois. J'ai eu la chance d'avoir un médecin qui m'a suivi pendant toutes mes 3 grossesses. Donc, elle connaissait mon historique. Donc, pour dire tout court, parce que j'ai un timing. Alors, ma première fille qui a 11 ans aujourd'hui, en 2013, et qui est née en 2013, je suis tombée enceinte sans le savoir et tout allait bien, mais sauf que j'ai eu une grossesse tellement difficile, vomissements, j'étais, comment je dirais, je me sentais pas bien dans ma peau. Elle a essayé de me parler, m'a donné beaucoup de médicaments, mais malheureusement, depuis tout petit, j'ai jamais aimé prendre des médicaments. Alors, imaginez-vous, on te donne une boîte de Materna, j'ouvre la boîte et puis je vois la grosse comprimée. Je me dis, mais non, c'est pas possible, ça ne pourra pas passer. Et à chaque fois, quand je partais la voir, elle me disait, mais tu as pris le médicament? Je disais, oui, 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 bien sûr, j'ai pris le médicament, mais j'en prenais pas. Donc, le côté négligence. Et quand j'ai accouché ma fille à voie normale, malheureusement, j'ai eu un préclampsie très sévère. Euh, Toutes les nécessaires qui étaient là, on m'a mis 2 tubes de sang. J'étais vraiment sur surveillance pendant 24 heures. Et sur cette étape-là, 7 ans plus tard, j'ai encore eu une autre grossesse de mon fils en 2019. Et par là, comme j'ai eu un préclampsie, donc j'étais vraiment très suivie. Et elle m'a donné des médications, plusieurs médicaments. Et là, elle me disait que Nelly, je sais que tu n'aimes pas les médicaments, mais là, tu es obligée de le prendre parce que comme tu as eu le premier préclampsie, ça se peut que ça peut se reproduire. Alors là, je me suis dit, bon, OK, je vais la suivre, je vais prendre mes médicaments comme il faut. Mais par contre, cette grossesse, je l'ai quand même bien vécue. Je partais à l'école, donc j'étais plus active et j'ai suivi tous les médicaments, tous les conseils qu'elle m'a donnés. Et je dirais, gloire à Dieu, j'ai accouché mon fils malheureusement par césarienne, mais j'ai pas eu le préclampsie. Et ça s'est bien passé, juste le côté césarienne, mais bon, j'ai une très, très bonne expérience avec mon deuxième. Alors, en 2023, je tombe enceinte, toujours par hasard. Je n'étais pas planifiée. Je me suis dit, oh non, encore. Donc, je suis allée encore la voir. Elle m'a dit, bon, écoute,
Nelly, voilà, tu vas encore prendre des médicaments. Je dirais que c'est une femme très expérimentée parce que c'est un médecin qui suit plusieurs ethnies. Donc, quand je lui parlais de mes expériences, elle se disait, ben, écoute, ton ethnie, c'est comme ça, c'est tout à fait normal. Si tu craches beaucoup, ça veut dire que ton enfant va être intelligent. Donc, elle me comprenait et puis elle connaît vraiment chaque ethnie, ce qu'on vit. Je sais que toutes les mamans ne vivent pas les mêmes expériences durant la grossesse. Alors, pour mon dernier, il m'a dit, écoute, il faut vraiment que tu prends tes médicaments et tout, en espérant que tu n'auras pas le préclampsie et que ça va bien se passer. Bon, mon côté négligence, encore une fois, euh, je suis retombée à prendre de temps en temps. Le jour, je prends, le lendemain, je ne prends pas les médicaments. Et malheureusement, j'ai eu j'avais un problème d'hypertension. Alors, c'était vraiment très sévère. À 36 semaines, elle a fait en sorte que j'accouche un peu plus rapidement que prévu. Et j'ai eu un préclampsie encore plus sévère. J'étais en soins intensifs pendant 24 heures. Euh, Tout ça pour dire que j'étais très négligente par rapport à la prise de mes médicaments. Et là, je me rappelle, j'étais en soins intensifs et elle est venue voir le bébé. Et je parlais avec mon mari et il a dit à mon mari, écoute, ça c'est le dernier bébé, Nelly fera plus de bébé. Parce que si elle essaie de faire, là, ça va être compliqué, on n'est pas sûr. Et j'ai dit à mon mari, ben écoute, dans ce cas, il faut prendre des décisions tout de suite parce que là, avec toi, tu feras un enfant peut-être ailleurs, mais moi, j'en veux plus du tout, j'en ai marre. Mais tout ça pour conclure en disant que toutes les mamans qui nous suivent, écoutez vos médecins et surtout écoutez votre corps et ce qui ne va pas d'en parler et de dire qu'écoute, ça ne va pas de ce côté-là, je ne suis pas à l'aise avec tel médicament. Ça aide beaucoup aux médecins pour savoir comment on peut vous aider. Alors, je vous remercie et bonne journée à vous à tous et voilà. Merci beaucoup, Nelly. Alors, notre troisième maman partenaire, Laurie. I met Laurie last May, maybe? So Laurie is really involved as a patient partner in a Canadian Association for Arthritis. Okay, I'm paraphrasing here. So I invited her today because she too has multiple pregnancies and multiple stories to tell us. So Laurie, please. Bonjour à tous et à toutes. Mon nom est Laurie Proulx et aujourd'hui, je vous présente ma propre expérience de la maternité, mon expérience personnelle de la vie avec une maladie chronique depuis l'adolescence et l'effet sur la grossesse. Je suis, comme Annick avait dit, comme une personne qui aussi soutient les femmes et les personnes enceintes et en tant que représentante de l'Alliance canadienne des arthrétiques. Vous pouvez également tweeter à mon sujet sur X si vous voulez. Tu peux voir les poignées sur le diapo. Mais je fais comme un mélange. Alors, la présentation sera un peu en français, un peu en anglais, juste pour s'assurer pour les traducteurs, les traductrices en ligne aussi. Mais je vais commencer avec mon histoire en anglais. So my kids aren't here, so I thought I'd bring up pictures of them because they're a little bit older. But first, many years ago, I was diagnosed with a rare disease, juvenile rheumatoid arthritis. There's a clinic here at CHU Saint-Justin, for kids like me.
So I was 14 years old, and at that time, medications, like I didn't want to take medications either, I can relate, but they became a regular part of my life. Took them many times a day to manage the pain that I get from my arthritis, to reduce the overall disease activity. And so if I didn't take them, right, I would get even more joint damage due to the inflammation of rheumatoid arthritis in my joints, but it also has a systemic, component, which has become more recognized over time. So to that end, likely attributable to my rheumatoid arthritis, I was also diagnosed with hypertension in my 20s. So I went into my pregnancies with many chronic conditions. Thanks to the pediatric rheumatologist I saw early on, they told me to be wary of the medications should I decide to become pregnant. So I kind of knew that, like you, I would need to get some additional counseling and support because there was definitely one of my medications that would cause harm to my developing baby, and that's methotrexate. So I was given the talk. I knew to go in and talk to my healthcare providers. I received the pre-pregnancy counseling, and despite, having all this advice, I was truly surprised, I guess, the real lack of data around the use of these medications in pregnancy. I mean, for me, I've been taking all these medications all my life. How could that be, right? And so I tried my best. It was before something like Hub Grossesse Santé, like I did not have a repository of information to go to. So I found what I could. I spoke with multiple physicians because, like was described by some of the other moms, I've had to, many different specialists who all have different takes on it. So because we didn't know, right? It just creates a lot of stress in my life, right? And you can imagine trying to make these decisions as well as with my husband. I had to make a lot of difficult trade-offs. I think you mentioned, we shouldn't be in an age where you have to trade off your own health with the health of your baby. But that's exactly what happened. So I was faced with, do I live in pain or do I take this medication not knowing what some of the side effects are? Do I stop taking my medications before pregnancy? So we heard a bit about this, but this puts, your health in a precarious position before pregnancy. Would I be able to keep working? Would the pain become just too much? After all the deliberations with my husband and these different providers, I decided to come off the medication once I became pregnant. So at least I didn't have the pre-pregnancy period to deal with. For women with rheumatoid arthritis, there are a certain proportion that will go into remission when they become pregnant. So for my first pregnancy, from my sweet little Claire, born in 2007, I did go into remission for part of it. It was not always a consistent remission, and my health kind of went up and down. My first trimester was a period of transition towards that state. So I would wake up many mornings with excruciating pain in my hands, having to kind of push myself into work where I could barely hold a pen, for example. So I just had to kind of live with the pain, but with a lesser set of tools. I used acetaminophen because that was pretty much the only medication I was able to take. I also had to change all my blood pressure medications before pregnancy to ones, there was only a few I could take, right, that would manage blood pressure in pregnancy. So Claire was born in 2007. She's a big girl now, not that little baby that I held at a day old. But I did want to breastfeed her as well. So a lot of these issues continued on. We're often told, breast is best, right? And, we like to breastfeed or want to be able to breastfeed our children for up to 2 years, but I got 2 weeks, right? Because then my condition came back with a vengeance, unfortunately. And this is common with women with rheumatoid arthritis and other inflammatory arthritis. So again, I had to choose between my own health and hers. But
But in the transition, because I was hoping that I could help contribute to the research, I donated some of my breast milk to a team of researchers so they could understand, folks like Anik here who want to understand how all these medications can affect lactation as well as your pregnancy. Now, my second pregnancy didn't go so well, and I was talking a bit with Ernestine, before. I would have probably liked to have more children, but the second pregnancy kind of put an end to those hopes. He was born in 2012. And like I did with my first pregnancy, I came off my medications, but I wasn't doing as well. I did not go into the remission. So even with the same person, right? Like we never know what's going to happen. So I developed some very uncommon symptoms of rheumatoid arthritis. And I think it's because it was being masked by my medications. They were doing their job, right? But then when you've come off your medications, there were these bizarre symptoms that a lot of the rheumatologists, the obstetricians, like everybody couldn't quite figure out what was going on. The end effect is I had difficulties breathing, serious difficulties breathing, not just little. So I was in and out of hospital in my last trimester. And I took a lot of medications out of necessity. Like I didn't really have a choice at that point. Very high doses of corticosteroids, which is somewhat ironic. So much like it's a drug that's been around since like the 1940s. So it's why we know the most and it's deemed safe. I took very high doses of a few different blood pressure medications because I developed preeclampsia, which did lead to a seizure, so full-on eclampsia for his birth. So that was kind of my last memory, is having that seizure. And, I woke up in the intensive care unit. And Charlie was in the neonatal intensive care because he was fine, actually. So that's the good news. He was good. The mother wasn't so much. So I was in the intensive care for about a week. And the day after, because now I could finally be prescribed lots of different medications and go back on things. And so I ended up having to get a tracheostomy the day after he was born due to the severe breathing issues that I had, because it's the upper airway. So I guess all said, I keep asking, you can't go through an experience like this without asking, like, how did this happen, right? Like, so I often think if we had known more about the medications, it would have prevented that. Alors, je me suis souvent demandé ce que ressentaient les autres personnes atteintes d'arthrite auto-immune. Dans le cadre de mon rôle au sein de l'ACA, nous avons collaboré avec d'autres organisations de patients pour déterminer quels étaient les problèmes. Voici quelques extraits de notre enquête des personnes apprenant que les médicaments contribuent aux fausses couches, qu'on leur dit de ne pas avoir d'enfants, et même qu'elles craignent être parents en raison du manque de soutien. Alors, il y avait un quart des femmes qui n'ont pas reçu de conseil avant la grossesse. Les informations les plus demandées concernant la prise des médicaments. Il s'agissait d'un problème plus gros que le mien. Ils souhaitaient aussi avoir le soutien dans la gestion de leur douleur et la fatigue pendant la grossesse. Et aussi, on a développé, j'espère, d'ajouter ces ressources peut-être à votre site web avec le Hub Grossesse Santé. Mais voici quelques-uns de nos ressources que nous avons élaborées en tant qu'organisation. On a créé un rapport tout dévoilé qui présente les résultats de notre enquête et nous avons développé des ressources en anglais et puis en français aussi. Les webinaires, les cafés scientifiques, c'est comme une série de vidéos et éducation pour les femmes.
Mais sont seulement en anglais, mais nous avons des ressources en anglais et en français concernant la prise de médicaments pendant la grossesse et l'allaitement aussi. Alors, tu peux voir sur ces deux sites web-là si tu veux plus d'informations. Parce que c'est les femmes qui sont de l'âge comme moi, comme sont diagnostiquées dans leur vingtaine et les trentaines. Alors, c'est tellement important d'avoir ces bons ressources pour eux. And looking ahead, je vais changer en anglais maintenant, juste pour finir, pour les traducteurs. Solutions, I think, are needed on different levels. It's why I came here, even though I just met Nick last year, to support this launch. We need information like this. There's a big gap in evidence-based information. So hopefully, pregnant women aren't searching high and low for information. But I'd also like to see the bigger issue, which is requiring, policies and structures to facilitate this kind of research in pregnancy and breastfeeding. I'd like to see a lot of these medications, as Nick said at the beginning, 3/4 of women are taking medications. And so I think it's important, they're important to protect, but protect at what cost, right? I want to be protected, but I also don't want to be protected so much that it creates new health risks and uncertainties for me and my children. Because I took a lot of medications in pregnancy, and we don't necessarily understand the long-term effects are going to be on my children, including my now 12-year-old son, Charlie. So thank you very much. Okay, as you see, it's not always easy, even years after. We can understand that. But Lori is a great advocate for patient partnering in Canada. So we value your time spent on this, Lori. So now we're at the part where we talk to prescribers, physicians. So our next speaker is my friend, the great Dr. Modupe Tunde-Bias. Just want to make her feel uncomfortable. So Modupe is past president of the Canadian Association of Black Physicians, but she's also the Hub's co-principal investigator. So Modupe. Thank you so much. I just want to first acknowledge all our lived experience and patient partners for being brave to come and talk to us. And I think when we have patient partners, we actually do better because we don't always understand some of the things that our patients go through. So I want to acknowledge all your stories. Thank you so much. To Dr. Anik, thank you for asking me to come and for all the work that you have done. From the first day I met you, I knew you have a lot to do and you have a lot to offer. So thank you so much. Having this hub is so important. And I recall as a resident and an early career physician in Toronto, we had Mother Risk, which was the go-to place. We were educated, and so was our patients. But for some reason, that hub no longer existed. So CAMCO has done such a fantastic job in being able to actually close the gap because there's a lot that we don't know. Being part of CAMCO, I think it's important that CAMCO has overcome that lack of knowledge about medication use, not only in pregnancy, but also during lactation. And for us to be able to speak to people when they come for preconception counseling about the risk and benefits of being on medication. And like Lori said, what's the use of all these medications and the impact on the long-term outcome for our children and also for the baby? It's important to also provide the evidence-based data to not just the patient, but to providers like myself, midwives, pharmacists, and family doctors
who need to be able to help our patients make the best decision. The knowledge mobilization part of it is extremely important. And, being an English-speaking person, I think it's just a disservice to me not being able to speak French. And when I leave here, I'm going to make it a point of duty to learn and speak. So having the bilingual is extremely important. It's also important to look at things from the lens of the marginalized population, of which I am one of them and also represent, and to able to adapt the existing knowledge mobilization that will benefit all our mothers and children. Why is this hub so important for equity-deserving groups like Black patients, Indigenous, Asians, especially the newcomers? Our population depends on newcomers coming to Canada. When they come, they have limited access to healthcare. Mostly language is one, and also mistrust, which I see in Black population. So most patients who are Black, they come from sub-Saharan Africa. Some come with pre-existing diseases, and some also come with diseases which they themselves do not understand that they have. So let's talk about the increased maternal mortality. For most Black patients, they're due to hypertension, preeclampsia, postpartum hemorrhage, and these are preventable diseases. Most do not know about the impact of using aspirin as soon as they get pregnant, at least the first 16 weeks, to reduce the risk of preeclampsia. And listening to Laurie, it's not a disease that is not common. In fact, we still see a lot of patients coming with seizures because they have not been exposed, they have not taken aspirin, and they have missed the opportunity of being treated very well during the pregnancy. How about mental illness? Mental health has a stigma, which if you're a newcomer, if you're coming from countries like myself, it's something that you don't talk about. Your family must not know. So compliance is really a problem. Having a hub like this, at least you can go in, look at the medications, and also know the benefits of taking it and also the risk of stopping your medication. I also want to talk about, being well informed is very important when you're pregnant and making a choice about antidepressants, antihypertensives. Then advocating for our patients, telling them to go to this site becomes a way to empower them about their body and their minds. For the future, I can say that our work is not done. It's actually the beginning. How about research? For Black people, I'm not sure whether you know that 0.05% is what goes into research. So that's really little. And I want to ask and use this opportunity to speak to our policymakers to increase the funding. We also want to have specific activities that target people with lived experience. And today we have learned from all these incredible 3 women telling us about their experience. The future, we want to mobilize partners in research who would advocate to address the needs of this marginalized population. We need to develop inclusive research that would enhance representation and furthermore leading to empowerment and avoiding oversampling of particular population. When we do all this, we are able to increase representation and increase engagement of all the populations that are involved, and that's what makes Canada a unique country. Thank you so much. Thank you, Madupe. So we're almost finalizing with our event.
I want to introduce Dr. Diane Francoeur. Dr. Francoeur is the CEO of the Society of Obstetricians and Gynecologists of Canada. SOGC is also a cherished partner for our hub. So I asked Dr. Francoeur to come and give us a riling, un cri du cœur, un ralliement pour nous emmener à notre cause. Dr. Francoeur. Merci beaucoup, Annick. Mon Dieu, j'ai l'impression que ça me prendrait une chaise haute. Le micro est haut. Alors, bonjour à tous. Bienvenue dans notre magnifique CHU Sainte-Justine, où j'ai le privilège de travailler comme obstétricienne gynécologue depuis plus de 30 ans. C'est ma maison, c'est chez moi. C'est le seul endroit où j'ai travaillé, sauf quand j'étais en fellow ou en maîtrise aux États-Unis. Et c'est vraiment une fierté de vous recevoir ici. En tant que directrice générale de la SOGC, c'est vraiment un honneur pour nous de participer au lancement de cette plateforme. Je connais Annick depuis longtemps, on travaille ensemble. Modoupé est une de nos membres les plus actives et les plus influentes et nous n'avons qu'un seul but, des mamans et des bébés en santé. Et merci beaucoup aux 3 témoignages que nous avons eus parce que c'est notre quotidien quand on travaille à Sainte-Justine d'avoir des grossesses compliquées. Et ça fait du bien de vous entendre et on peut toujours s'améliorer et faire mieux. Et quand on partage nos expériences, c'est comme ça qu'on va y arriver. So good afternoon, everyone. It's an honor to participate to the launch of this event, not only as the CEO of SOGC, but also as a practicing OB-GYN in this amazing Mother and Child University Health Center, when I had the privilege to be a department chair many years ago. So we are delighted to gather in Montreal, a city renowned for its culture and innovation, to announce a significant step forward in women's healthcare, the launch of this Pan-Canadian Healthy Pregnancy Hub. Cette ressource en ligne innovante est conçue pour aider les futures mamans et leurs partenaires et les membres de la communauté LGBTQ en leur offrant des informations fondées sur des données probantes, notamment sur l'utilisation des médicaments pendant la grossesse. La plateforme, comme vous avez vu, propose des infographies, des vidéos, des balados et aussi un moteur de recherche intelligent. One of the most remarkable aspects of this innovative online resource is its inclusivity. A special attention has been taken to ensure it meets the needs of Indigenous community and minority groups, where gaps in scientific data often exist. As Malupe said, numbers are astonishing. There's no money in these communities. The use of a chatbot to guide users throughout the site should allow every woman to be able to find recommendations that may target more of our concern with an updated scientific-based content review by all partners. This project is the result of an extraordinary collaboration. Partners such as CHU Sainte-Justine, Université de Montréal, Black Physicians of Canada, the Canadian Mother-Child Initiative of Drug Safety in Pregnancy contributed to this expertise, and obviously, SOGC is very proud to be a partner as well. Nous avons le devoir, en tant que professionnels de la santé, de représenter cette voix qui donne confiance dans le domaine de la santé des femmes. Il n'y a pas d'autre moment dans notre vie où nous questionnons autant sur nos habitudes, notre exposition potentielle aux produits toxiques, notre alimentation, l'impact potentiel des médicaments que nous prenons pendant notre grossesse. Le lancement aujourd'hui est une avancée majeure offrant aux familles les outils nécessaires pour prendre des décisions éclairées. Parfois cesser les médicaments, parfois les continuer, être assuré. Et la grossesse est un moment particulier dans notre vie. On ne se permet pas l'erreur comme femme et on est souvent très exigeant comme professionnel de la santé. Donc, voilà une bonne façon de se rejoindre dans un équilibre d'une décision concertée. The Healthy Pregnancy Hub is an innovative platform designed to meet a pressing need with so much information and, unfortunately, misinformation available at our fingertips, navigating the complexities of healthcare, especially during pregnancy, can feel overwhelming. Misinformation refers to false or misleading information spread regardless of the intent. This can occur through various channels, including social media, news outlets, and word of mouth.
misinformation often arises from misunderstanding, misinterpretation of the sharing of outdated or incorrect information. While some individuals knowingly share false information, many others do so unknowing, believing that what they say is accurate. Statistics Canada showed in 2023 that 43% of Canadians felt it was getting harder and harder to distinguish what is true and what is not. So what is dangerous and what it's not. And I think that looking back at the data of maternal mortality in some communities, especially all the Hispanic women who died, and we have now the data from 2022, it's about the double of the usual death rate, while during pregnant was mostly related to the decision not to get vaccinated during the COVID. So we always have to remember that. Pourquoi tant de mésinformation? Qui voudrait bien vouloir du mal aux femmes enceintes et aux parents potentiels? Parmi les raisons principales mettant à la table les informations en santé des femmes, on retrouve le manque d'accès aux services de première ligne en temps réel. Donc, cette plateforme est vivante et on espère pouvoir la consulter en tout temps. Manque d'accès aux médecins de famille, infirmières praticiennes, infirmières dans les cliniques, et aussi le fait que la majorité des patientes seront vues après 10 semaines, où l'effet des potentiels tératogènes auront fait leur œuvre. Nous savons aussi, comme nous avons vu aujourd'hui, qu'au Canada, 40% des grossesses ne sont pas planifiées. Ça ne veut pas dire qu'elles ne sont pas souhaitées, mais qu'elles arrivent rapidement et parfois on s'en rend compte un petit peu plus tard. Et comme l'âge du premier bébé est de 31 ans au Canada, évidemment, les femmes ont parfois plus de maladies chroniques et vont prendre des médications qui ne sont pas clairement définies comme sécuritaires. Et lorsque le test de grossesse est positif, elles n'auront pas toujours l'accès aux personnes qui pourront les aider à faire le meilleur choix pour elles. Coincidentally, young adults aged 18 to 24 and 25 to 34 make up the largest user of TikTok, Instagram, and Reddit. We know this is where the young folks get their information about their health. And we know that it's not always accurate. It's not balanced. It's not accepted by the healthcare community. Notre rôle est de rassurer, d'aider les femmes dans leur choix personnel par rapport à l'utilisation des médicaments en grossesse. Cette plateforme promet d'être une excellente aide à la décision pour permettre un consentement éclairé dès que le moindre risque se pointe le bout du nez. Nous pourrons réussir à se débarrasser de la culpabilité qui envahit les femmes enceintes qui doivent prendre des médicaments qui ne sont pas toujours vus comme des médicaments essentiels à la vie par une réponse scientifique, mais qui sont tout aussi importants. Et nous avons vu avec le témoignage aujourd'hui, l'utilisation des anxiolytiques et des antidépresseurs est très importante lorsqu'ils sont indiqués. Nous devons rassurer les femmes et les aider à avoir cette discussion éclairée pour faire le meilleur choix pour elles. So thank you all for being here to celebrate this milestone with us. Together, we are paving the way for a healthier future for all families in Canada. Let's make today a memorable event. Merci, Annick. Merci to all the team. And we're very happy to partner with you guys. Well, you'll be happy to know that we're on TikTok. So we have Jessica, we have Vanina. There are ambassadors on TikTok. Now we're at the last presentation. It's from Dr. Angela Queda. She's supposed to be online. Let's see how that works. I have to say that I'm amazed at the kids in here. I mean, I have 3 boys. They're big now, but at this age, they would be on the stage dancing for an hour and a half straight. So I'm honestly impressed. Let's see. Oh, here she is. Hi, Angela.
Hi. So I guess, how are you? So I just want to introduce you. Dr. Angela Queta is the director of the Gender and Health Institute at CIHR. And the Gender and Health Institute is the institute that actually funded our hub. So we're very happy to have you with us, Angela, even if you have a busy schedule. And I'll leave the floor to you to close the event. Merci, merci. Bonjour à toutes et à tous. Un grand merci à Dr. Annick Bérard ainsi que toute l'équipe derrière The Healthy Pregnancy Hub. Cet après-midi a été des plus inspirants. Comme l'a mentionné Dr. Bérard, je m'appelle Angela Queta et je suis la directrice scientifique de l'Institut de la santé des femmes et des hommes, des IRSC, situé à l'Université Simon Fraser à Vancouver. Merci infiniment de m'avoir invité à participer à cette journée incroyable de lancement de Healthy Pregnancy Hub. Merci à tous les orateurs précédents qui ont fait un travail remarquable en nous montrant pourquoi le travail de ce hub est si important. And thank you especially to the women who shared their personal stories, their challenges, and their triumphs. Your experiences really serve as a necessary reminder of the unconscionable gaps in our research evidence base and care services when it comes to the health of women and pregnant people. And we are all here because we believe that the status quo is not good enough, and that we must and that we can do much better. So the Healthy Pregnancy Hub was funded as one of only 10 virtual hubs through the National Women's Health Research Initiative, Pan-Canadian Women's Health Coalition. And this coalition is deeply focused on maximizing the visibility and impact of women's health research and practice in Canada, and has come together as a collaboration between the Canadian Institutes of Health Research, our institute, the Institute of Gender and Health, as well as Women and Gender Equality Canada. And the initiative focuses on under-researched and high-priority areas of women's health, but really thinking about how do we ensure that the new evidence that's generated is actually used, it's implemented, it gets to the people who need it. And medication safety during pregnancy is certainly one of those high-priority areas. We need to ensure that our evidence base is inclusive to the experiences of women, pregnant people, lactating people, so that they can use that evidence to make informed decisions about which medications are safe to use in pregnancy, which ones are not, and also where do we just not have enough evidence to say that is information in and of itself. And as we've learned, and I've learned today, that over 75% of us will take at least one medication during pregnancy. And some of these are medications that we've been taking for a long time, or at least before becoming pregnant. And others are medications that we have to newly initiate during pregnancy. And it can be very surprising, distressing, kind of scary, honestly, when we learn that most of these medications have not been tested on pregnant and lactating people before coming to market. In fact, actually just being pregnant is often a common exclusion criteria for being able to participate in clinical drug trials. And one of the earlier speakers spoke about this so beautifully in this kind of right to participate in research, and that's being compromised by these exclusion criteria. But even when and where there is research evidence on medication safety, such as that's being generated by the Canadian Mother-Child research cohorts, there hasn't been an easy place for pregnant people and those who love and care for them to access this evidence in a timely way. And each year, as we're hearing, this knowledge gap, this knowledge to practice gap, leaves 50,000 pregnant people in Canada trying to navigate this evidence on their own, but probably just not at all, just going for it and hoping for the best. But I think what we're hearing today, and that change is on the horizon. This is a first in a generation investment in women's health research in Canada. The leadership that we have in Dr. Bérard and the team that's represented here, this means for all of us that pregnant people, pregnant women, their families, their care providers
will be able to access state-of-the-art, trustworthy, bilingual information about medication safety in pregnancy to help make informed decisions. I cannot overstate how important this is at this time. We are in a time of overwhelming health disinformation and misinformation. And so for us at the Institute of Gender and Health, I feel so proud to support the Healthy Pregnancy Hub and its aims. And thank you for this launch today, helping to get the word out that women's health matters, that the health of pregnant and lactating people matter. All of us deserve to have access to rigorous, inclusive, representative scientific evidence that helps inform our own decision-making about our health. Alors, merci beaucoup à tous. Félicitations, Dr. Varad et l'équipe. I really look forward to the learnings and the impacts that will be generated in the days, months, and years to come. Merci. Thank you, Angela. Thank you so much. So with that, we're going to close the event. Thank you to everyone that stayed till the end. Now the real work starts. We have to disseminate this platform. We have to use it. And I'm looking at our expert pharmacists and medications in pregnancy. I'm surprised that they came because we overwhelmed them with asks and questions. But we really rely on your expertise. Alors, c'est clair qu'on a extrêmement besoin des experts dans le domaine pour vous donner vraiment l'information la meilleure, pour vous outiller à prendre des décisions éclairées. Alors, sur ce, un grand merci. Pour ceux qui sont ici maintenant, il y a de la nourriture. Je pense qu'on le mérite. Alors, merci encore.